Vous allez devoir comme penser, qu'est-ce qu'une marche? C'est quoi cette marche? Qu'est-ce qu'on fait? Bien, évidemment, c'est la chose la plus simple, on se met sur la rue. Mais qu'est-ce que ça simule? Auparavant, les marches, entre guillemets, c'était un événement politique parce que les gens se révoltaient contre un ordre des choses qu'ils n'aimaient pas. C'était ça une marche dans le passé. Là. On peut pas, dans toute l'histoire humaine, quand les choses vont tellement mal, qu'on n'a pas de voix, qu'on n'a pas de recours auprès des autorités, ça ne fonctionne pas, c'est bloqué. Qu'est-ce que nous faisons? On sort dans les rues, il y a une émeute, on s'en va à l'hôtel de ville, qu'importe, puis on met ça en feu, etc. etc. Bon. Maintenant, on se veut plus civilisé de nos jours. On tue seulement les petites personnes et pas les grandes, sauf s'il y a des guerres d'échelle mondiale, puis j'espère qu'il y en aura une troisième bientôt. Alors, les marches ont été, je dirais, apprivoisées. Maintenant, on appelle ça des manifestations. Donc, on simule le soulèvement du peuple. Il y a beaucoup de gens, on organise des gens sur la rue pour montrer aux décideurs que pour un tel ou tel enjeu, il y a beaucoup de gens qui appuient ce point de vue-là. Alors, si les décideurs, donc les politiciens, les législateurs, etc., veulent garder leur poste, ils doivent faire ce que ces gens veulent. Alors, c'est vraiment l'essence d'une manifestation d'aujourd'hui. Or, une marche pour la vie, c'est un peu différent parce que le mouvement pro-vie se veut différent, se veut d'esprit chrétien. Ici, nous avons un homme qui a fait le pro-vie toute sa vie, vraiment, 47 ans de carrière en pro-vie. En Angleterre, il faisait partie de la Société pour la protection de l'enfant à naître, fondée en 1967, en Grande-Bretagne. Et lorsqu'il a pris sa retraite, il a résumé le but du mouvement pro-vie. La raison d'existence du mouvement pro-vie, c'est de créer une société dans laquelle la loi de Dieu, tu ne tueras pas, n'est pas seulement inscrite dans le droit national et international. Et quand on dit tu ne tueras pas aucun être humain innocent, de la conception à la mort naturelle. Donc cette loi-là n'est pas seulement inscrite dans le droit national et international, elle est également soutenue et énergiquement défendue par les concitoyens. Donc il y a un consensus mur à mur dans la société qu'on ne tue pas les personnes innocentes, y compris dans le ventre de leur mère. Mais il ajoute quelque chose d'important, de par son expérience d'un demi-siècle. Je dois ajouter immédiatement deux autres observations. Le mouvement pro-vie fait partie d'une croisade, et il pèse ces mots, croisade historique, beaucoup plus large et plus profonde pour la restauration de la civilisation chrétienne. Donc le mouvement pro-vie s'inscrit dans cette mouvance-là. Et deuxièmement, le but du mouvement pro-vie, rendre illégal l'avortement, l'euthanasie, est infiniment au-delà de la capacité des organisations relativement petites dans divers pays qui se portent sous la bannière pro-vie à atteindre par elles-mêmes. Donc, le mouvement pro-vie s'inscrit dans le mouvement de rechristianisation de la société. Et ce que nous voulons faire, donc, est beaucoup plus... nous ne pouvons pas le faire par nous-mêmes. Ça prend la société en entier, ça prend une société chrétienne. On a vu l'aspect économique, on a vu une société chrétienne en devenir en Hongrie par tâtonnement. Ça prend donc l'accord de toute la société civile. Juste quelques mots sur l'avortement au Canada. Bon, c'est quoi l'avortement? C'est la mise à mort avant la naissance d'une petite fille ou d'un petit garçon, faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ça l'avortement, c'est qu'on tue un enfant à naître, on tue l'enfant dans le ventre de sa mère. Ce geste est légal au Canada de la conception jusqu'à la veille de la naissance, jusqu'à la naissance. Donc c'est à 100% légal. Et plus de 100 000 avortements par année au Canada
plus de 20 000 par année au Québec. L'euthanasie, c'est un suicide assisté. C'est quelqu'un qui se suicide parce qu'il n'en peut plus de sa douleur psychologique ou physique. Il est accompagné dans cela par un employé d'un hôpital, un médecin ou infirmière ou autre. C'est permis pour de plus en plus de cas. Ce n'est pas seulement les personnes en fin de vie, entre guillemets, qui sont maintenant euthanasiées, ce sont des personnes qui ont toutes sortes de conditions qui peuvent vivre plusieurs années. On vient je dirais, retarder une loi qui voulait permettre l'euthanasie pour les personnes souffrant de maladies mentales. Donc, anorexie, tout ce que nous voulons je dirais, de mal psychique pouvait justifier l'euthanasie, mais ça a été reporté encore 1 an. Parce que, c'est ça, il y avait un questionnement par rapport au bien fondé d'une telle permission. Alors, depuis la décriminalisation de l'euthanasie, 6%, presque 7% des décès au Québec sont par euthanasie. Ça fait 50 000 personnes qui sont mortes au Canada par euthanasie depuis 2016. Je dirais que l'essence d'une marche pour la vie, au lieu de manifester et faire pression, et dire nous, on est comme un peuple qui s'insurge contre l'ordre antinaturel que vous nous imposez et nous allons tout casser si vous ne nous écoutez pas. Ça c'est un peu la manifestation traditionnelle. Nous, on dit voici l'alternative. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Parce que nous sommes un peuple de vie. Voyez nos familles, voyez les gens autour de nous, voyez nos sourires. Pourquoi ne pas se joindre à nous au lieu de rester où vous êtes? Alors, quelques exemples de la marche pour la vie, il y en a partout au monde. La plus grosse marche, c'est à Washington, D.C. Elle a été fondée en 1974 à la suite d'un arrêt de la Cour suprême aux États-Unis qui s'appelle Roe v. Wade, qui a imposé l'avortement aux États-Unis, aux 50 États, à ce moment-là. Donc, a rendu obligatoire, c'est-à-dire chaque État était obligé de permettre l'avortement à partir de 1973, et donc la marche a commencé en 1974. Et après, près de 50 ans, 48 ans, il y a eu un renversement de cette loi, de cette décision de la Cour suprême, en 2022. Je vais vous montrer une courte vidéo pour vous montrer un peu cette marche.
Alors, c'était quelques images de la marche pour la vie à Washington, D.C., la plus grande marche au monde, de 100 000 à 300 000 personnes à chaque année. Et même avec le renversement de Roe v. Wade, ils vont continuer, ils vont même organiser maintenant des marches État par État, donc des marches de chaque État, parce que maintenant, avec le renversement de la décision de la Cour suprême, c'est chaque État qui peut légiférer comme bon lui semble. Alors, il va falloir avoir des marches dans chaque État, la sensibilisation. Donc, à Ottawa, la marche a commencé en 1998, inspirée par celle aux États-Unis, et donc avec 25 000 participants avant la crise sanitaire qui a causé une chute, mais ensuite, ça remonte maintenant. Alors, à Rome, j'ai participé, c'est très festif, très familial. Lisbonne, Portugal, Lima, Pérou, et aussi celle de Paris est très reconnue mondialement. Alors, à quoi ça sert une marche? Ça, c'est celle d'Ottawa. Je dirais que c'est comme une bougie d'allumage ou l'amorçage d'une pompe. Parfois, quand on veut devenir vertueux et on ne l'est pas, il s'agit d'agir en vertueux et on finit par devenir comme on agit. Alors, la société civile, le sang ne pompe pas, la grâce ne circule pas, mais qu'on circule dans la ville de Québec, et ça va peut-être partir le mouvement, là, comme la tondeuse, il faut le tirer plusieurs fois pour que ça parte. Nous autres, on va tourner autour de Québec autant de fois qu'il faut pour partir, je dirais, le mouvement pour la vie. C'est comme, deuxième raison, c'est comme un battement de cœur d'une restauration temporaire. À chaque année, une marche récurrente, c'est comme un battement de cœur. Encore et encore, le sang circule, on rentre encore en contact avec les gens, on sensibilise, le sang se disperse comme des capillaires, on passe à travers la province en parlant de la marche, les gens distribuent des circulaires, ça fait parler les gens se rassemblent. Donc, avec toute cette activité-là récurrente, c'est, je dirais, paraliturgique, on pourrait dire. Comme la liturgie, c'est une répétition, mais ici, c'est au niveau naturel, cette répétition-là crée des habitudes. Et donc, c'est une façon de sensibiliser nos concitoyens. Je trouve que le numéro 3, c'est très important aussi. Ici, cette paroisse, une très belle paroisse. Parfois, il y aurait peut-être tendance à vouloir se replier, être protégé du monde. Mais au contraire, si on laisse le monde tel qu'il est s'empirer, ils vont finir par venir nous trouver. Hein? C'est comme les films avec les zombies. Là, les zombies vont finir par pénétrer à l'intérieur de son ancêtre, de sa forteresse, puis on sera finalement transformés, nous aussi, en zombies. Alors, il faut aller à l'attaque. Il faut sortir prudemment, en y pensant très bien, en planifiant, mais quand même, il faut partir, je dirais, à la rencontre. Et donc, je dirais que d'aller manifester comme cela, se manifester, finalement, parce qu'on ne fait rien d'autre quand on participe à une telle marche, se manifester comme nous sommes. Et quand on fait cela sur la place publique, ça nous transforme, je dirais intérieurement, ça nous donne une nouvelle, je dirais, une nouvelle vue sur nous-mêmes. Ça nous aide à nous développer en tant que chrétiens, je dirais, intègres. On n'est pas seulement chrétiens ici, sous la protection des quatre murs de l'école, dans notre communauté, dans notre bulle. On est chrétien à l'extérieur et ça renforce notre, je dirais, ferveur, notre identité. Alors, c'est très fort pour les enfants également. Et je vous encourage fortement, les parents, à amener vos enfants à cette marche. Parce que le problème au Québec, ce n'est pas, je dirais, l'hostilité,
On n'est pas en Hongrie de 1956, on n'est pas au communisme de Staline, où si on se manifeste, on se fait écraser immédiatement, on se fait mitrailler. C'est pas ça. C'est l'indifférence glaciale qui est le problème au Québec. Okay? Il faut réchauffer les cœurs, il faut être au service de nos concitoyens en leur montrant qui nous sommes. Et je dirais la chose la plus merveilleuse, une des choses les plus merveilleuses ici, c'est les grandes familles. Que les gens voient ça, ça serait leur donner un beau cadeau. Bon, numéro 4. En démontrant qui nous sommes, en marchant pour la vie, en étant un peuple en marche pour la vie, on montre aux gens qui sont peut-être en train de se questionner sur le modèle de vie que nous vivons, consumériste, matérialiste, qu'il y a une alternative, que ça existe, qu'il y a un monde parallèle, différent de celui qu'ils connaissent eux-mêmes. Alors il faut leur rendre cette faveur et leur montrer qu'un autre monde existe. Et finalement, oui, c'est le monde de la grâce aussi également. Oui, c'est un moyen de pression politique. Oui. Mais je dirais qu'il y a tous les points avant. 6. Ça prépare l'action pour les autres jours de l'année. Alors, ce n'est pas juste une marche, puis ensuite on s'en va chez nous, puis on arrête de faire des efforts. C'est que une fois que les gens rentrent en contact avec la marche, ils rentrent en contact avec Campagne Québec Vie, ils reçoivent nos courriels, ils peuvent faire des actions autres, et ça permet de bâtir un mouvement. Et finalement, c'est une belle occasion de réseautage. Quand on va là, on rencontre les gens, on peut parler, on peut se tisser des amitiés avec d'autres personnes partout dans notre province. Et par exemple, la marche pour la vie à Washington et même celle d'Ottawa, ce n'est plus juste une marche, c'est devenu genre un festival d'une semaine où il y a des conférences, des colloques, des rencontres, des réunions spéciales. Alors, tout ça s'est bâti autour de la marche. À Ottawa, il y a la veille, une veillée de prière avant, il y a plein de messes, ensuite il y a la marche. Ensuite, il y a des témoignages. Ensuite, le lendemain, il y a une conférence pour jeunes. Ça, c'est à Ottawa. À Washington, D.C., c'est toute une semaine de choses semblables. Alors, avec une simple marche au départ, ça grandit, ça se différencie. C'est comme un organisme qui prend de l'ampleur. Et je vais montrer la courte annonce pour la marche pour la vie à Québec. Le déroulement de la journée. C'est une première édition historique. Alors, on vous encourage tout le monde à venir, hein, évidemment. Et en passant, j'ai une planche à pince. Si vous pensez pouvoir prévaloir de l'autobus, on pensait peut-être avoir un autobus qui partait, ou deux, qui partirait d'ici. Si vous pensez que c'est une bonne idée pour vous, laissez-le-moi savoir, puis mettez votre nom de personne. Si vous êtes un père de famille ou autre. Donc, ici, sur cette liste-là. Sinon, vous pouvez toujours me rejoindre par après pour en parler. Mais j'ai ça, puis un père peut prendre des noms. Mais je dirais que c'est important de se mobiliser en grand nombre pour cette première édition parce que c'est cette première édition qui va créer le momentum pour les années subséquentes.
Donc, il va y avoir plusieurs orateurs. Donc, à 11 heures, c'est le rassemblement. À midi, c'est les discours. Ensuite, vers 13 heures, c'est la marche autour de la ville de Québec, une marche autour d'une heure à peu près. Et à la fin de la marche, vers 15 heures, il va y avoir des témoignages de personnes qui ont été blessées par l'avortement, post-avortement. Voilà l'horaire de la journée ici, donc de 11 heures à 16 heures. Alors, ce que nous faisons pour nous préparer pour la marche à Campagne Québec-Vie, c'est qu'on fait le tour de la province, justement. On va avoir de plus en plus de présentations comme celle-ci à faire devant différents groupes pour avoir, je dirais, le nombre maximal de participants. On vous demande de prier à l'intention de la marche pour que ça se passe bien, dans la paix, dans le calme. Et je vous encourage encore une fois à venir avec votre famille. On aura des endroits pour les enfants, le maquillage pour les enfants, toutes sortes de choses pour que l'esprit familial dégage de notre marche. Nous ne sommes pas un syndicat voulant une hausse de salaire. Ce n'est pas une manifestation traditionnelle. C'est une manifestation de notre foi et de notre, je dirais, engagement en faveur de la vie humaine, de la conception à la mort naturelle et de la famille. Alors, pour tout résumer, venez en grand nombre et pour avoir plus d'informations, c'est marchepourlavie.québec. Alors, merci beaucoup.